Ça va finir de bonne heure. Arvin, merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Oh, on va en régie ajuster le niveau de son. Vous m'entendez bien? Oui, pas trop fort. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 1er juin 2011. Je vais vous présenter les membres du Conseil qui siègent à mes côtés, ainsi que le directeur général de la Société. Donc, en commençant à votre gauche, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté, qui siège au Conseil. M. Francesco Miele, qui est conseiller Ville de Montréal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. M. John Meany, qui est maire de la ville de Kirkland. Mme Monica Ricourt, qui est conseillère d'arrondissement dans l'arrondissement de Montréal-Nord. M. Dominique Perry, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Léonard. M. Yves Devin, qui dirige la Société. Il est le directeur général de la Société. Moi-même, Michel Labrec, qui le préside. M. Marvin Rotran, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui est le vice-président de la Société. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente les membres jeunes au conseil d'administration. C'est un poste qui est désigné pour les moins de 35 ans, un nouveau poste. M. Bernard Blanchet va se joindre à nous dans quelques instants. Maître Sylvie Tremblay, qui est secrétaire générale et directrice exécutive des affaires juridiques de la Société. Et Mme Danielle Porret, qui est assistante au secrétariat, qui ce soir fait le suivi du conseil. Comme j'ai pris à l'habitude, tout d'abord, je vous indique, je le fais parce que c'est quand même assez nouveau, que nous sommes en web diffusion, ce qui veut dire que je le rappelle aux membres du conseil d'administration, donc vous êtes dans l'angle de la caméra. L'idée de la web diffusion, c'est bien sûr de donner aux gens qui n'ont pas la possibilité de se rendre au conseil public l'opportunité de voir les délibérations du conseil ou enfin les points qui y sont apportés. Ça sert entre autres d'archives pour le visionner. Donc, c'est une extension de la compréhension de ce qu'on avait quand le législateur a dit que les sociétés de transport public devaient faire leur réunion de conseil d'administration en public. Avant de passer à la période de questions et à l'ordre du jour formel du conseil de ce soir, j'ai pris l'habitude de vous donner un certain nombre de nouvelles de ce qui s'est passé au cours du dernier mois dans les activités, dans la vie de la STM et de sa clientèle. Nous avons annoncé hier, en compagnie de M. Michel Bissonnette, qui est responsable au comité exécutif de la Ville de Montréal du transport, et du maire, M. Ferrandez de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, une nouvelle voie réservée sur le boulevard Saint-Joseph. Et ce que j'ai dit, tous les membres du conseil et de la direction, on le dit souvent, pour nous, les voies réservées, c'est très précieux. C'est important pour la régularité de notre service, pour la ponctualité de notre service. Donc, cette voie réservée va nous permettre, entre autres, d'améliorer le service sur 4 lignes, la ligne 14, la 51, la 27 et la 427, qui est un nouveau service express qui connaît beaucoup de succès, qui amène les gens de Rosemont-Petite-Patrie jusqu'au centre-ville avec moins d'arrêts. Et cette ligne, d'ailleurs, va être améliorée. Ce circuit va être amélioré à l'automne compte tenu de son succès. Donc, c'était une première annonce. On doit indiquer également, concernant la voie réservée sur Saint-Joseph, qu'elle a ceci de particulier, c'est que comme on a aménagé une voie réservée pour bus, les cyclistes ne peuvent plus rouler quand elle est en fonction à l'intérieur de cette voie-là, elle est trop étroite. Donc, la Ville de Montréal, avec l'arrondissement, ont fait un aménagement cyclable sur la rue Laurier, qui est juste au nord, et ils ont fait aussi toutes sortes d'améliorations pour les piétons aux intersections. Et ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a combiné une amélioration de l'offre de transport collectif et de transport actif, et on a sécurisé les intersections. Donc, c'est un très beau trio entre la STM, la Ville-Centre et l'arrondissement. Autre grande nouvelle, enfin, c'en était une pour les clients qui étaient à bord. On a reçu le millionième passager de la 747 qui fait Montréal aéroport Pierre-Éliott Trudeau, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Donc, il y avait des gens qui arrivaient de différents pays, de Montpellier. Il y avait des employés d'ADM qui étaient là. On leur a remis des cadeaux. Fait que c'était la fête à bord du 747. J'étais accompagné de M. Sherry,
qui est le président de Aéroport de Montréal, qui se félicitait également de ce succès. Et c'est un succès à plus d'un point de vue. Nous avions, premièrement, 8 bus qui avaient été rétro-aménagés, donc avec des sections pour les bagages à l'intérieur du bus. Nous avons doublé la flotte le parc, plutôt pour porter le nombre à 16 à l'intérieur des bus. Et nous allons ajouter des nouvelles fonctionnalités. Une qui est l'air climatisé. Vous savez que nous sommes en protocole d'expérimentation de l'air climatisé à l'intérieur de nos bus pour voir leur pertinence, les coûts, l'appréciation de la clientèle, de nos chauffeurs, l'entretien. Donc, les 747 certains seront climatisés, d'autres pas. Et le Wi-Fi pour voir quand les gens arrivent à Montréal, ils vont pouvoir se loguer en Wi-Fi et téléphoner pour dire qu'ils sont bien arrivés à Montréal à leurs parents attendris à Paris. 2 gros chantiers dans Renault Système pour Renault Station 2 cet été. Les stations du Collège et Villa Maria. Le vice-président a suivi ça de près parce que quand on ferme des stations complètement ou partiellement, bien, il y a toute une modulation de service qui doit être faite de façon optimale, hein, sans déborder avec des coûts astronomiques, mais qui va répondre aux besoins de la clientèle. On le fait l'été, justement, parce qu'on impacte moins que si on le faisait dans les grandes périodes automnales, hivernales ou printanières. Donc, il y a du travail, des lignes de bus qui ont été mises en place et des investissements de la STM. Et on invite les gens à prendre connaissance à www.stm.info. On s'est mérité encore des prix. Écoutez, on a gagné des prix à la STM au cours de l'année dernière, mais on en mérite encore. On a mérité des prix pour le programme Opus, dont nous avions la responsabilité pour l'ensemble des sociétés de transport public au Québec, qui nous a été remis par l'Association québécoise du transport et des routes et aux 18 autorités organisatrices de transport du Québec pour le projet Opus. Donc ça, c'est un premier prix. Monsieur Rotran arrive de... La convention annuelle de l'Association canadienne de transporteurs urbains. J'ai assisté avec M. Bernard Blanchette, c'était à Regina, à Saskatchewan, et le STM a gagné 2 prix dans la catégorie des services exceptionnels. Une est pour le projet l'autobus 747, lequel a fait déjà mention, M. le Président, et le deuxième est pour notre politique d'accès universel, qui est devenu un modèle pour les autres sociétés en Canada anglais et ailleurs. Donc, 2 autres prix remis récemment. Je vous indique que nous célébrons le 150e anniversaire du transport collectif à Montréal. Nous avons présenté une nouvelle exposition sur la passerelle des arts qui est située au métro Place des Arts. La première partie portait sur les tramways, leur historique. La deuxième porte sur les bus et trolleybus. Donc, je vous invite à aller visiter. C'est ouvert toute la période estivale jusqu'au mois de juillet, Mme Vaillancourt. Et ça porte sur les bus, les employés, les chauffeurs. La première femme chauffeur en 1977 qui a commencé à conduire un bus à la STM. 36 photos qui sont positionnées. Les 36 photos de la première exposition, vous pouvez les trouver à www.150emstm.info. La STM va organiser un 2e forum diversité. Donc, la direction diversité et respect de la personne a organisé le 16 mai dernier, un 2e forum sur la diversité. Plus de 70 entreprises ont participé à ce forum, dont le thème était « Le visage des entreprises change, imaginez-le dans 10 ans ». Donc, c'est un programme où on va à la rencontre des gens. Donc, c'était placé sous la présidence de M. Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil d'administration de la STM. Le Forum Diversité 2011 a été réalisé grâce à la collaboration avec Emploi Québec et la Conférence régionale des élus. Partenariat avec le Festival international Nuit d'Afrique. Vous savez que nous avons de nombreux partenariats tout l'été. L'objectif, c'est de rejoindre des clientèles qui prennent moins fréquemment le transport collectif, qui sont des générateurs de déplacement. Nous avons donc dans ces partenariats-là, des partenariats avec les événements sportifs, le Grand Prix, le tennis, les grands clubs de hockey l'hiver, le Canadien ou les Alouettes. Nous avons des partenariats avec les fêtes et festivals, jazz, francophonie, la Feria du vélo qui est cette semaine, Juste pour rire, un grand partenariat. Et nous avons également un partenariat avec le Festival international Nuit d'Afrique
qui s'associe à la 25e édition de ce festival-là. À chaque fois, on a des signatures, une présence avec nos équipes. Et l'idée est de motiver les gens à se rendre. S'ils ne prennent pas le transport collectif tous les jours, comme certains, plusieurs, on les invite à venir aux fêtes, au festival montréalais en prenant le transport collectif. Donc, ceci était un point d'information sur les dernières activités depuis le dernier mois. Oui, M. Rotran? Oui, je vais faire mention des 2 prix que nous avons gagnés à la congrès annuel de l'Association canadienne de transporteurs urbains, mais j'ai oublié de donner mes félicitations aux deux employés de la STM, M. Pierre Bornière, notre directeur de marketing, qui relève de Denise Vaillancourt, qui était le vice-président de la Caucus du Québec auprès de Actu, et M. Stéphane Forgette, qui relève de Pierre Rocret, qui était élu vice-président sur le conseil d'administration d'Actu et va certainement assurer une grande présence pour la STM dans ce prestigieux et bien connu organisme national qui fait la défense et la promotion des transports en commun. Merci, M. Rotran. Oui. Ça ne m'attendait pas. Non. Je sais que vous n'avez pas ça, mais on va le faire pareil. Monsieur Labrec, c'est un monsieur très humble. Hein? Vous savez, là, il remercie tout le monde, puis il félicite tout le monde. Il y a eu la semaine dernière, puis je vous rappelle qu'il est en poste, ça fait 1 an et demi. Fait que les jeunes, écoutez ça comme il faut. Là. Soirée des lauréats des prix d'excellence 2011 de la Société québécoise des professionnels en relations publiques. Un prix hommage qui a été remis à l'un des nôtres, et non le dernier venu, Michel Labrec. Donc, lors de la soirée annuelle des prix d'excellence, le prix hommage a été décerné à M. Michel Labrec, président du conseil d'administration de la STM. Ce prix est remis à un gestionnaire, une personne, un ambassadeur qui sait reconnaître de façon remarquable les relations publiques au sein de son organisation comme une fonction de gestion. Donc, moi, je pense qu'il mérite toute une main d'applaudissements, mais c'est tout un ambassadeur de la STM. Merci. Merci pour les... C'est vrai que je l'ai dit lors de la remise du prix, c'est vrai que ça me met mal à l'aise parce que quand la STM reçoit les prix, on sent bien que c'est collectivement. Là, on me l'attribuait à moi, mais comme porte-parole d'une équipe extraordinaire. Sur ce, je vais débuter la période de questions. Nous avons 2 intervenants ce soir. Je rappelle, il y avait une caméra qui tournait tout à l'heure, pour votre information. Il y a une web diffusion maintenant des conseils d'administration de la STM, mais c'est un tournage qui était fait par la télévision de Radio-Canada dans le cadre des nouvelles parce que les gens, des fois, voient c'est très rare, on n'admettait pas les caméras, mais depuis que nous sommes en web diffusion, nous le faisons, mais je l'indique aux gens qui étaient présents dans la salle si vous vous demandiez ce que c'était. Donc, je vais inviter le premier intervenant qui est M. Julian Rodriguez, qui a 2 questions. La première porte sur la ligne 210 et la deuxième concerne le secteur sud-ouest de Montréal. Bonsoir, M. Rodriguez. Bonsoir, M. Lévesque et toutes les... M. Labrec. Labrec, excuse-moi. Merci, M. Rodriguez. Oui, M. Labrec, merci beaucoup et de tous les conseils d'administration. La première question, c'est concernant la ligne 210. C'est la route entre Centre commercial Fairview, le terminus Fairview, vers des Cégep John Abbott. C'est quelques panneaux temporaires. Elles ont noté sur le chemin Saint-Marie, le secteur Kirkland, près de l'autoroute 40 et chemin de Lanzalorme. Et c'est en direction est. Et votre question? Sur la question, quelle est la situation regardant les arrêts temporaires et sont les potentiels pour le 210 en direction est pour des 3 arrêts permanents dans ce secteur à la coin chemin de Lanzalorme, rue Mini et près de l'autoroute 40 dans le secteur des Colisées Kirkland, c'est juste avant la rue Jean-Yves, sur le chemin Saint-Marie.
Monsieur Rotran, qui est vice-président, mais qui est aussi président du comité de service clientèle, je vais lui demander qu'il vous réponde. Bonsoir, Monsieur Rodriguez. Merci pour votre question. Je ne vous donne pas une réponse finale ce soir. J'aimerais dire que c'est une ligne que je connais et c'est la ligne que j'ai fait l'attribution à John Meany parce que quand nous avons fait notre réunion publique de comité de service à la clientèle à Pointe-Claire, c'est lui qui a milité pour une augmentation de services sur le 210, surtout pour assurer une route plus rapide à la cégep John Abbott, mais aussi pour desservir tous les travailleurs du parc industriel Bay Durfee, leur donner une autre option. John a vraiment fait une intervention articulée, bien réfléchie sur le 210 et le 219 à l'époque. Je me souviens de ça. Sur votre question spécifique, d'habitude, quand on a des panneaux temporaires à cause de le fait qu'il y a de travail ou de construction, on doit enlever un autre panneau. Mais je n'ai pas compris complètement le sens de votre question. Vous semblez dire que ce n'est pas à cause de ça. OK. La situation avec cette ligne en direction Est, et c'est depuis des dernières modifications majeures en juin 2008, les 210 en direction Est et anciennement à raccorder sur rue Morgan et l'autoroute 40 de voie service anciennement. Et maintenant, c'est reste en chemin Saint-Marie pour servir le secteur nord dans Kirkland. Mais c'est seulement direction ouest. Monsieur Rodriguez. Monsieur Rodriguez, je ne me souviens pas que nous avons fait une modification de trajet. Ce n'est pas de modification, mais c'est seulement direction ouest avec l'arrêt. OK. Je comprends le sens de votre question. Je vais revenir bientôt. Je vais vérifier avec la division autobus, surtout M. Benoît Gendron, qui n'est pas dans la salle aujourd'hui, mais qui gère la planification et probablement aurait quelques mots à dire sur votre deuxième question aussi. Oui, OK. Votre deuxième question, M. Rodriguez? Oui, deuxième question. La question est quand, en relation de le plan de transport de Montréal 2008, pour le secteur, dans un secteur, regardons de l'autobus, quels sont les plans pour les révisions ou une restructuration dans le secteur sud-ouest de Montréal? Quand va la situation avec ça? Dans ce secteur, c'est inclus le Verdun et la Salle aussi. Mais sont quelques lignes, et ce n'est pas connecté directement dans les autres côtiers. Donc, votre question est reliée au plan de transport, puis au secteur sud-ouest, mais y compris des arrondissements, là, la Salle, la Chine. Je sais qu'il y a des travaux qui ont commencé d'analyse. Oui, M. Rotran? Nous travaillons sur 2 dossiers actuellement qui vont toucher ce secteur et effectivement l'ensemble de l'île. En septembre et novembre prochain, le STM va faire beaucoup plus fréquent le service sur plusieurs lignes. On va ajouter 100 000 heures et plus de services. Comme on a dit, on va faire pendant l'année. Deuxièmement, on va créer certaines nouvelles lignes d'autobus. Nouvelles lignes d'autobus? Oui, là, il y a tout un débat. Est-ce que c'est un circuit, une ligne? Si c'est une ligne, c'est une nouvelle ligne. OK. Donc, des nouvelles lignes. Je pense que vous avez posé une question à moi il y a 3 ou 4 mois touchant une de ces lignes de Dollard des Ormeaux vers la station métro Côte-Vertueuse. Si ce n'était pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui habite dans le secteur West Island. Mais en même temps, on étudie toujours avec l'arrondissement la refonte de la réseau au complet dans le sud-ouest, incluant la possibilité de la création de nouvelles lignes qui vont être une desserte locale. Ça, possiblement, c'est trop tôt de dire, on peut le faire avant la fin de l'année, mais je soupçonne que ça va être mi-2012. C'est bien. Merci. Oui, c'est clair. Merci, M. Rodriguez. Okay, je vais inviter Mme Joanne Laberge. Vous avez une question, enfin, vous représentez un comité des citoyens pour l'apaisement de la circulation sur la rue des Carrières. Est-ce que c'est entre Papineau et cette section-là? Les Premières Avenues. Oui, les Premières Avenues. Exactement. OK. Demande que les autobus se conforment à leur route.
Je Allez-y. peux préciser, Oui. expliquer le Oui, contexte. oui, expliquez le contexte, posez votre D'accord. question. Alors, c'est le vent de Rosemont Petite-Patrie là, qui m'amène ici aujourd'hui, plus précisément le comité de citoyens qui s'est formé autour d'une problématique, l'apaisement de la circulation de la rue des Carrières, qui est une rue particulière, je ne sais pas si vous la connaissez. Je la connais par cœur parce qu'elle passe par-dessus les viaducs et on la prend autour de l'île depuis des décennies. Bon, alors, ce qui arrive, c'est que c'est une rue, dans le fond, avec des gens qui y habitent, là, Oui. qui veulent bien habiter la ville. Il y a un Mi-industriel. côté, oui, mais il y a des endroits où les camions sont interdits. On a Oui. de la difficulté à faire respecter ça. Alors, c'est pour ça qu'on s'est formé comme groupe de citoyens pour pouvoir vivre mieux en ville. Et donc, le transport en commun, on n'a rien contre ça. D'ailleurs, il y a, nous aussi, une voie privilégiée là, pour les autobus sur la rue Rosemont, là, maintenant, Oui. qui est dédiée à cet Pour bien effet-là. Rosemont, des voies ou des sections de voies réservées, Alors, effectivement. et je ne sais pas si on doit faire une relation de cause à effet, mais depuis que cette voie-là existe, nous avons des autobus de la STM vides qui passent régulièrement à partir de au moins 6 heures le matin sur la rue des Carrières, parce que c'est on pourrait dire un shortcut, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ou de stop. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, ça devient une rue qui est prise beaucoup par les gens pour aller rapidement, maintenant que, surtout qu'il y a le secteur pour l'autobus. Alors, nous, c'est simplement une petite demande. Alors, on fait des petites demandes un peu partout, dont à vous, pour que les autobus puissent prendre d'autres rues, comme le boulevard Rosemont, ou encore d'autres voies qui sont plus dédiées à cet effet que la rue des Carrières, où justement, entre autres, il y a l'interdiction de camions. Je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie. Vous nous faites part d'une problématique dans un arrondissement. Et Oui. puis, je demandais à M. Devin, soit directement ou avec des gens de son équipe, là, de dire, parce qu'il y a les bus qui servent, donc, sont sur un circuit avec des arrêts. Puis, il y a bien sûr les bus qui retournent, c'est-à-dire qu'ils font, dans le fond, ils ont terminé, ils retournent pour reprendre la clientèle. On voit souvent écrit hors service. Pourquoi ils empruntent ou pas des carrières? Je demande à M. Devin. Bien, dans le fond, c'est un très bon point. Il y a deux choses là. Soit que nos gens de planification ont changé la route des chauffeurs. Donc, et là, si c'est ça, on regardera avec vous comment on peut l'améliorer. Si c'est pas ça, puis que ce sont des chauffeurs, comme votre expression dit, qui prennent des shortcuts, on a nos gens qui sont responsables des opérations. Ici, on va s'en occuper et on va vous donner un suivi. Mais ce serait bien apprécié du comité parce que depuis avant les fêtes, on est sur ce dossier-là. Puis c'est vraiment un comité qui s'est vraiment formé autour de cette problématique-là. Et on est vraiment reconnaissant quand il y a des petits gestes comme ça qui viennent améliorer Mais notre... ce qui serait intéressant, si vous avez 5 minutes, on a ici André Poisson puis Marc Mandette, les patrons d'autobus. Ils pourraient peut-être vous rencontrer pour avoir un peu plus d'informations. C'est-tu juste aux heures de pointe? Est-ce que c'est durant la journée? C'est à partir de 6 heures le matin. C'est de 6 heures jusqu'à... C'est ça, on n'a pas... mais plusieurs... D'accord. Puis ils vont assez rapidement aussi. Comme vous vous êtes déplacé, Mme Laberge, on vous en remercie. Vous avez fait. Et ce qui est très bien ici, c'est que la haute direction est toujours présente au conseil. Et puis, on invite, là, si vous avez quelques minutes, la haute direction va pouvoir vous rencontrer pour avoir plus de détails. Et toutes les questions posées au conseil d'administration font l'objet d'un suivi au mois suivant ou l'autre. Et puis, il y a une communication avec les gens qui posent des questions. Parfait. Donc, favorable ou défavorable, mais je dis toutes les demandes, les questions seront l'objet d'un suivi. Puis là, vous pouvez rencontrer déjà les gens qui sont ici. Excellent. C'est bien. Merci beaucoup, Mme Laberge. Donc, ceci met fin à la période de questions. Nous allons donc débuter l'Assemblée. Je vais appeler l'article 1. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée. Je le propose avec le retrait de l'article 28 et l'ajout de l'article 35. J'appuie. C'est adopté pour ce qui est de l'ordre du jour. J'appelle l'article 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée du 4 mai 2011. Je propose. J'appuie. C'est adopté à l'unanimité. Oui, c'est adopté. J'appelle l'article 3. Adjudication de contrat à Maurice Lachance pour la réfection de diverses toitures. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 4. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat avec groupe remorquage professionnel pour les autobus et véhicules de service. Je le propose. C'est adopté. J'appelle l'article 5.
Adjudication de contrat à France Environnemental et à LVM pour diverses études en caractérisation environnementale de terrain. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Donc, comme vous le savez, la STM est propriétaire de nombreux terrains où nous avons nos centres de transport et il y a des obligations législatives, entre autres en vérification, qui font en sorte que nous allons évaluer l'état ou ce qu'on dit de contamination des sols de nos terrains. Donc, c'est relié à cet article est relié à ce travail. J'appelle l'article 6. Adjudication de contrat à AndLES pour la fourniture d'assistants numériques. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Vous voyez l'image à l'écran. Ça permet à nos inspecteurs de contrôler les titres, mais également lorsqu'il y a des événements, par exemple Grand Prix Formule 1, et qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent aux stations de métro, qu'il n'y a pas suffisamment de guichets, de valider plus rapidement les titres de la clientèle. Donc, c'est l'acquisition d'unités mobiles pour valider les titres ou contrôler. J'appelle l'article 7. Adjudication de contrat à Précision Provençale pour la fourniture de camions et de plateformes élévatrices. Bernard propose. Non, c'est pas moi qui propose ça. Je vais proposer. C'est beau? C'est beau. Je l'appuie. C'est adopté. Excuse, t'as la 7. Donc, vous avez les images qui sont amenées à l'écran de véhicules. J'appelle l'article 8. L'article 7 est adopté. Là, j'appelle l'article 8. Adjudication de contrat à P9 Dodge Chrysler, à PE Boisvert Auto et à Phil La Rochelle Équipement pour la fourniture de divers véhicules routiers. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 9. Adjudication de contrat à Ernst & Young pour les services d'accompagnement dans la mise en place d'un programme de certification des contrôles financiers. Je propose. Donc, c'est un travail que nous faisons conjointement avec la Ville de Montréal là, en partenariat pour la certification de nos contrôles, des contrôles financiers et qui font entre autres partie des états vérifiés de la société. C'est adopté pour le 9. J'appelle l'article 10. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat avec Michelin Canada pour la fourniture de pneus pour autobus. Je le propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 11. Autorisation de lever l'option de renouvellement du contrat avec Recochem pour la fourniture de fluides d'échappement de diesel. Je le propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 12. Adjudication de contrat aux firmes d'évaluateurs Paris, La Douceur et Associés et Groupe Altus pour différents projets immobiliers. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 13. Adjudication de contrat à Joint étanche RB pour la fourniture de joints d'étanchéité. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 14. Adjudication de contrat à Thermal Lubé pour la fourniture d'huile pour pont durant des voitures de métro. Je le propose. C'est adopté. J'appelle, vous voyez là, de l'huile pour pont durant, c'est des équipements, enfin du matériel, des huiles. J'appelle l'article 15, le 14 étant adopté. Adjudication de contrat à Lubéquip pour la fourniture de produits Graco. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 16. Adjudication de contrat à Delner Coupler pour la fourniture de pièces d'attelage pour voitures de métro. Je le propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 17. Adjudication de contrat à PFAF Silberblau Verkehrstechnik pour la fourniture et l'installation d'un système de levage de voitures de métro. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'aurais pas été capable de prononcer aussi bien que ça le nom de la compagnie. Donc, c'est les travaux que nous débutons au plateau Youville là, pour l'arrivée des voitures qui portent présentement le nom de Matériel Pneumatique Montréal 2010. Donc, on débute là, il y en a eu, mais ça va au cours des prochains mois, vous allez en voir plusieurs qui concernent donc la modification des ateliers de petite révision. Ceux-là, pas de grande revision. Donc, c'est adopté pour le 17. J'appelle l'article 18. Autorisation de procéder au renouvellement du contrat avec Idéal Centre Logistique Montréal pour la location d'espaces d'entreposage. Je le propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 19.
Adoption du système de pondération pour les services professionnels pour développer et entretenir un panel de clients pour les besoins d'enquête et sondage. Je propose. J'appuie. C'est adopté, donc c'est tout nouveau, c'est très important pour la STM. C'est des panels de plusieurs dizaines de milliers de clients, de façon à avoir, dans notre travail d'amélioration continue et d'avoir une appréciation des améliorations que nous apportons à chacune de nos lignes bus et métro, en quelque sorte, clients et non clients. Donc, c'est tout nouveau sous cette forme pour la STM. Le 19 est adopté, j'appelle l'article 20. Adoption du système de pondération pour les services spécialisés en solutions web. J'appuie. C'est adopté, donc nous avons un site web qui est très fréquenté et nos équipes ont fait des miracles avec la structure web qui était là. Et donc, on entre dans une nouvelle génération et de plus en plus, ces sites-là vont être consultés par la clientèle et les citoyens. Donc, c'est un contrat qui va nous permettre d'assurer cette transition et ces améliorations. Le 20 est adopté, j'appelle l'article 21. Augmentation des heures de service autobus en soirée pour les lignes 77, 173 et 194 pour septembre 2011. Je propose. Et dans le cas du Cégep Marie-Victorin, M. Rotran, c'est le service comité de service à la clientèle. Dans le cas du 173, M. Rotran. Oui. Pour le Cégep Marie-Victorin, sans doute, quelques des membres qui étaient ici avant se souviennent de la présence, il y a presque 8-9 mois, de l'administration de ce cégep et un regroupement des étudiants qui a déposé une pétition demandant élargissement de la plage horaire pour l'autobus. On a fait l'enquête nécessaire, on a trouvé leurs revendications bien fondées, on a ajouté des services. Merci. Donc, le 21 est adopté. J'appelle l'article 22. Prendre acte du dépôt du rapport d'activité 2010. Je le propose. Je seconde. Donc, c'est le rapport d'activité de la société pour l'année 2010. C'est un rapport donc qui est publié en mai, qui fait tout le bilan de l'année 2010. Il y a un petit bilan financier, mais vous le retrouvez dans les états financiers vérifiés consolidés avec la Ville. Donc, j'invite les gens, on peut se le procurer. Il est sur Internet en format PDF pour une lecture. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Non, mais c'est-à-dire que pour comprendre ce que la société a fait au cours de la dernière année, vous avez beaucoup de données, mais ça a été préparé dans un format et une façon qui fait en sorte qu'on comprend ce qui a été fait et on voit où la société s'en va. Donc, je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas déjà fait. L'article 22 est adopté. J'appelle l'article 23. Prendre acte du dépôt du rapport de développement durable 2010. Je le propose. Donc, c'est adopté. Ce rapport est disponible uniquement en format PDF sur le site web de la STM. C'est un rapport également qui est fort intéressant puisque, comme vous le savez, la STM a placé le développement durable au cœur de l'ensemble de ses actions. Développement durable étant tout le volet économique, social et environnemental. Et vous avez là donc des indicateurs, les actions qui ont été entreprises. Et il est encore là, c'est un rapport c'est pas 95 pages, là, c'est le nombre de pages qu'il faut pour être intéressé du début à la fin. Le 23 est adopté, j'appelle l'article 24. Autorisation d'accepter les mandats des sociétés de transport de signer un addenda pour l'option d'acquérir une quantité additionnelle d'autobus. Je le propose. J'appuie. C'est adopté, c'est près de 44 millions de dollars. Comme vous le savez, la STM, avec les autres sociétés de transport public, nous sommes regroupés, nous faisons des achats ensemble pour obtenir des économies d'échelle. Mais pour la STM, c'est important dans notre stratégie du plan 2020 là, de pouvoir. Ce sont les derniers diesels, en M. Devin, que nous achetons. Et le prochain appel d'offres que la STM va lancer avec d'autres sociétés de transport public au Québec, ce sera pour des bus hybrides. Ça, c'est la fin, donc, de nos commandes, là, les options que nous avions, et on termine avec ça. Si vous vous reportez dans le temps, ils auront une durée de vie de 16 ans, donc vers 2028, 2029, ils vont être retirés de la route. Les derniers diesels vont être retirés de la route à ce moment-là. Le 24 est adopté, j'appelle l'article 25.
Approbation de la modification à l'entente de rétrocession du contrat de cession des biens relatifs au prolongement du métro signé avec l'AMT. Je le propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 26. Approbation de l'entente pour la fête des enfants. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 27. Autorisation d'octroyer un contrat pour acquérir auprès de la Ville de Montréal des fûts et potences pour la signalisation de voies réservées. Je propose. C'est adopté. Lorsque nous procurons ce type d'équipement, nous passons par la Ville de Montréal qui a un meilleur prix compte tenu des volumes d'achat qu'elle fait. Le 28 a été retiré. J'appelle l'article 29. Adoption de la politique corporative PC 308 et abrogation de la directive D302. Je le propose. Je l'appuie. C'est adopté, donc c'est pas très sexy, le PC 030. C'est remboursement et échange des titres de transport. Et donc, c'est deux directives là, qui sont reliées au remboursement et à l'échange des titres. Le 29 est adopté. J'appelle l'article 30. Approbation d'indemnité provisionnelle et finale pour les locataires de la propriété Stinson. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 31. Approbation d'une entente avec la Société Parc Auto du Québec pour la location d'espaces de stationnement. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 32. Approbation des mandats de diverses sociétés de transport du Québec pour l'acquisition de minibus. Je propose. J'appuie. C'est adopté encore une fois. C'est un achat groupé de petits bus là, qui servent pour nos navettes en particulier. Pour le transport adapté aussi, Oui. entre autres. Ah non, c'est ça. J'appelle, donc le 32 est adopté. J'appelle l'article 33. Nomination des membres des comités techniques du conseil d'administration. Je propose. Je seconde. C'est adopté. Donc, le conseil d'administration de la STMC doté depuis quelques années de comités du conseil, comités qui sont composés de membres du conseil et de membres externes qui sont, dans le fond, invités à siéger pour leur connaissance, leur expérience. Nous avons 8 comités du conseil. Chaque membre est membre d'un, 2, 3 comités. Et ça fait partie des outils de bonne gouvernance que la STM s'est donné depuis quelques années. Il y avait des comités qui sont là de très longue date, en particulier le comité de vérification. Il y a des comités au service clientèle, mais là, vous avez donc comité également de finances, des opérationnels, maintien des actifs, art et patrimoine, ressources humaines, je l'ai dit, finances, éthique et gouvernance. Je pense que j'ai les 8. Donc, on fait la nomination. À chaque... il y avait une révision là, des membres, dont, parce que en particulier 2 membres venaient de se joindre au conseil. Donc, le 33 est adopté. J'appelle l'article 34. Approbation de la convention avec Ning Canada concernant le règlement d'un défaut systématique et les modalités contractuelles. Je le propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 35. Approbation du remplacement temporaire de 3 personnes nommées pour siéger au comité du régime de retraite. Je propose. C'est adopté. Ceci mettant fin, l'ordre du jour étant épuisé, ceci met fin à l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la STM du mercredi 1er juin 2011. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ici en salle ou à la maison. Merci.